Bonjour, Jacques-Antoine Barret de Stellantis New Business. Aujourd'hui, je vais présenter le véhicule utilitaire Citroën Berlingo. Donc, commençons par le clignotant droit. Ensuite, nous avons le rétroviseur qui est réglable et ajustable électriquement. Nous passons ensuite sur la porte côté passager. Vous retrouvez le bas de caisse qui permet de renforcer le véhicule en cas de choc. Et voici la porte coulissante qui vous permet la montée à la zone de chargement. Alors nous allons présenter l'arrière du Citroën Berlingo, commençant par les feux d'arrêt distinctifs que vous voyez ici, avec les feux d'arrêt stop ici, ici et ici, les clignotants que vous retrouvez à gauche et à droite. Vous avez en bas un pare-choc robuste qui vient ouvrir une sécurité supplémentaire, ainsi que la caméra de recul qui se trouve juste au-dessus de la plaque d'immatriculation, qui vous permet de vous aider lors de vos manœuvres en marche arrière. Procédons maintenant à l'ouverture du véhicule à l'aide de la poignée pour la porte gauche, ainsi qu'à l'interrupteur que vous retrouvez ici, juste là, pour venir clipser la porte de droite et l'ouvrir également. Lorsque vous avez le coffre d'ouvert, vous pouvez voir un espace volumineux de 4 mètres cubes avec un niveau de chargement entre 750 kg jusqu'à 1 tonne. Vous trouverez du coup un fond plat qui vous permet de poser des objets volumineux dessus. Sur votre droite, vous trouverez une LED qui vient éclairer la zone de chargement. Et pour finir, les 6 anneaux d'arrimage qui vous permettent de sécuriser vos charges. Nous nous retrouvons sur le flanc gauche du véhicule où nous voyons juste ici la trappe de carburant. Très simple à ouvrir. Il suffit d'insérer votre doigt juste ici et de pousser. À votre droite, vous retrouvez la trappe de carburant et à la gauche, la trappe d'AdBlue. On ferme. À noter que pour les véhicules électriques, la trappe de chargement se trouve soit à l'avant du véhicule, soit sur le côté. Tout cela dépend du modèle. Nous nous retrouvons à l'intérieur du véhicule avec le volant et ses multifonctions. Nous retrouvons sur la gauche le limitateur de vitesse ainsi que l'assistance. Vous retrouvez au milieu le logo Citroën en vue ainsi que le klaxon et l'airbag. Sur la droite, vous aurez les fonctionnalités pour la radio et vos appels, avec le volume sur la droite, au milieu le bouton appel et sur la gauche le joystick pour gérer la radio. Sur votre gauche, vous retrouverez certaines fonctionnalités comme celle de verrouiller le véhicule, baisser ou monter les fenêtres de gauche ou de droite. Vous pourrez aussi, grâce à ce bouton, régler vos rétroviseurs soit à gauche, soit à droite. Ensuite, nous passons au commodo pour activer le clignotant de gauche en baissant vers le bas ou le clignotant de droite en montant vers le haut. Vous aurez également les feux de route en tournant le commodo. Et sur le commodo de droite, vous aurez également l'essuie-glace qui s'active. Juste au-dessus du volant, vous retrouvez l'écran d'infodivertissement avec les différents voyants juste ici. Vous aurez également le tour minute, le compteur kilométrique ainsi que le niveau de carburant affiché sur votre écran. Ensuite, nous passons à l'écran juste ici qui vous permet d'activer plusieurs fonctionnalités du véhicule, allant de la radio à la conduite. Vous aurez l'application, vous aurez l'application très importante qui vous permet la périphérique connectée, donc d'activer votre Bluetooth pour utiliser Android Auto ou Apple CarPlay. Vous aurez également la conduite juste ici qui vous permettra d'utiliser les fonctionnalités différentes pour assister votre véhicule lors de votre conduite. Si vous ne souhaitez pas utiliser le Bluetooth, vous avez également des prises USB-C pour pouvoir connecter votre téléphone à l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Vous aurez également une autre application à intégrer sur votre téléphone que je vous conseille vivement qui s'appelle My Citroën qui vous permet une connectivité optimale avec votre véhicule sur votre smartphone. Maintenant, je vais vous présenter le réglage de vos sièges. Commençons par les passagers. Vous avez juste ici une petite languette bleue. À noter qu'il faut bien tirer vers le haut pour pouvoir l'activer. Donc, de ceci, vous rabattez vers vous. Vous pouvez ainsi poser des objets volumineux juste ici, une surface plus grande et plus adaptée pour. Vous aurez également l'accès au coffre à l'aide de la petite manivelle jaune juste ici que vous pousserez vers le haut pour avoir l'accès au coffre qui se trouve en dessous où vous retrouverez votre cric pour changer
vos pneus. Comme ceci. Ensuite, nous allons passer au réglage du siège conducteur. Veuillez me suivre. Vous retrouverez des outils classiques pour pouvoir rabattre vos sièges. Donc là, c'est pour avancer le dossier. Et là, c'est pour avancer le siège, pour pouvoir avoir une distance adaptée avec vos pédales et votre volant. Pour démarrer le véhicule, très simple. Il suffit d'insérer la clé, comme ceci, de tourner, premier clic pour mettre le contact, deuxième clic pour démarrer le véhicule. Ensuite, une fois que vous posez le pied sur le frein, ne pas oublier d'enlever le frein à main en appuyant dessus. Pour le remettre, très simple, tirez vers le haut. Pour fermer le véhicule, vous remettez au point mort et vous enlevez la clé. Maintenant, nous pouvons sortir du véhicule.